Reprise des travaux, je le disais, du dialogue national inclusif ce lundi 19 septembre au Palais des Arts et de la Culture. Les sujets d'ordre sociétal tels que le code de famille, la chefferie traditionnelle et ou la question de la DIA étaient au cœur des débats. Suivez les explications de Mathurin Kakutunera. C'est la suite des débats entamés la semaine dernière sur la vie sociétale qui se poursuivent. Dès l'ouverture de la plénière, les participants ont observé une minute de silence en hommage à la mémoire du feu Tahir Younous, caméraman à la télé Tchad décédé ce lundi 19 septembre. Aucun consensus sur les sujets brûlants comme la conciliation entre la justice étant donné pour certains que le Tchad est un État républicain et la chefferie traditionnelle, fondement de la nation pour d'autres. Le code de la famille, la question de l'employabilité des jeunes ou encore le pont entre le rapatriement du corps d'Hissène Habré et l'indemnisation de ses victimes continuent à défrayer la chronique. Avoir accès à la parole aux heures de débat n'est pas aisé. La coordinatrice du mécanisme des femmes pour la participation au dialogue national, Élise Loum, s'est entretenue avec les femmes durant les heures de pause en ces termes. La grosse plainte des femmes, c'est de ne pas intervenir. De ne pas avoir l'opportunité d'intervenir. Donc nous sommes en train de réfléchir à une stratégie qui puisse leur permettre d'intervenir, mais au-delà d'intervenir directement en salle, il y a une possibilité, c'est d'écrire et de déposer les différentes préoccupations des femmes. Ici, ce sont les femmes des organisations féminines, c'est les femmes des différentes délégations provinciales, ce sont les femmes des partis politiques. Donc voilà ce qu'il y a lieu de faire. La plénière a été suspendue à 13h30 par le présidium et a repris à 15h30 sans toutefois qu'aucun consensus ne soit trouvé. Puisque le pays tente de sortir de ses marasmes en organisant cette ultime rencontre, les observateurs à l'écoute de ce qui se passe en dehors des 4 murs du Palais des Arts et de la Culture où se passe le dialogue redoutent en ce moment du caractère inclusif du dialogue national. Ils font allusion au conflit éleveurs et agriculteurs dans le lac Iro dont la portée ne cesse d'inquiéter l'opinion. Aussi, la démission du ministre des Affaires étrangères, de l'immigration pour des raisons qu'il estime malsaines, le départ de certaines corporations sont des faits qui peuvent entacher durement le processus du dialogue national en vue.